tous, alors j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, mais malheureusement il va falloir que je m'y colle à cette critique du mois de janvier, que je redoutais, que j'espérais justement ne pas devoir faire, mais bon, c'est ça la vie, on n'a pas toujours le choix. Rassurez-vous les amis, bien sûr, j'ai pris mes pilules anti-colère, mes pilules anti-rage, qui m'empêcheront de casser quelque chose durant cette vidéo, que ça soit de déchirer ces mangas, de casser ces DVD juste derrière moi, mes drapeaux juste ici, bref, normalement, si tout se passe bien, je devrais être calme et doux comme un agneau. La saison 2 de Nisekoi n'étant malheureusement pas disponible en version française, vous aurez donc les épisodes en VO. Bon, cette intro a déjà duré bien trop longtemps, c'est parti, entrons dans le vif du sujet. Ça me coûte de le dire quand même les gars, mais je n'ai jamais vu un tel gouffre de différence entre deux saisons d'animé. Et pourtant j'en ai vu des animés, mais le cas de Nisekoi est assez grave. La saison 1, comme vous avez pu le voir dans ma première critique, nous a offert du suspense, des personnages attachants les uns que les autres, une intrigue qui dure tout au long de l'épisode, donc pendant 20 épisodes on est vraiment sur l'intrigue du pendentif qui avance très bien, donc sur ces points-là la saison 1 était très réussie et était vraiment très chouette. Échec total par contre au niveau de la saison 2 qui n'a même pas été capable de relever le niveau de la saison 1 qui était vraiment bien élevé mais pas infranchissable entre guillemets. Au lieu d'avoir de l'intrigue justement du pendentif, on nous a mis des épisodes filler par-ci par-là, des personnages qui sont juste là pour le gag. Et le plus triste les gars, c'est que la saison 2 dans l'œuvre originale, dans le manga original, eh bien, elle est réussie, elle est 1000 fois réussie, et c'est pour ça que j'ai décidé de les acheter, et j'ai bien fait, ma collection est faite. Parce que oui les gars, je suis déjà là à critiquer, ouais mais c'est pas bien, c'est nul, pourquoi tu critiques? Bah oui les gars, mais je dis bien, si ça se trouve, donc Naoshi Komi, le réalisateur de Nisekoi, le mangaka comme on l'appelle, n'a peut-être pas eu les mains libres pour réaliser cette saison 2. Dites-vous bien une chose, c'est que les animés qui ont par exemple 12 épisodes, ça doit être beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide par moment. On s'intéresse pas trop à l'intrigue principale, on fait juste ça pour divertir les gens. Donc peut-être qu'avec 12 épisodes, il avait un quota très chargé, donc il avait peut-être genre que mettre 3 épisodes de l'intrigue, 7 épisodes filler, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc il n'a peut-être pas eu le choix, et c'est pour ça que la saison 2 s'est peut-être plantée en beauté, c'est que le réalisateur n'avait pas le choix. Et pourtant, les amis, même si la saison 2 est un échec total, les 4 premiers épisodes de la saison, justement, sont les plus réussis à mes yeux. Sincèrement, tout simplement parce qu'ils ont le mérite, je dis bien le mérite, d'approfondir la relation Chitoge-Raku. 恋をすると世界が一変して見えると聞いたことがあるけれどそれとも何？やっぱり全然似合ってなかったの？可愛くなかったって言いたいの？そこまで言わねえけど、まあ可愛かったんじゃないですか、お嬢様。 En particulier les 2 épisodes, je crois que c'est l'épisode 3 et 4 qui sont centrés sur Anna, donc la maman de Chitoge, qui a une dégaine de folie, une femme à temps plein qui fait, je crois, un boulot en parlant 12 langues, une femme forte, même très froide par moments, et pourtant on se rend compte qu'elle est un petit peu comme sa fille, parce que comme Chitoge, la maman de Chitoge a également très difficile à exprimer ses véritables sentiments. Ah. Telle mère, telle fille, comme on dit. Hein. Ce que j'aime beaucoup dans les épisodes qu'on nous présente avec la famille Chitoge, on va parler ça comme ça, c'est le dévouement de Raku envers son ami. C'est-à-dire que pendant les 2 épisodes, Raku va faire tout son possible, va faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la mère et la fille puissent passer du temps ensemble, ce qui est très noble de sa part, il faut le souligner. 私、2ヶ月と15日前の午後、あなたに頼み事をしたわよね。ローマの証券会社の取締役と顔なじみだそうだから、取引のため手続きをしておいてって。ちとげ？理屈に合わないわね。あなたが卒業した中学はアメリカでも屈指の名門。
Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans ces épisodes, on apprend très rapidement qu'il y a une forte tension, une forte, je sais pas, un malaise entre Chitoge et sa maman, puisque on apprend quelques instants plus tard qu'en fait Anna a toujours eu des boulots de fou furieux, donc ce qui fait qu'elle n'a jamais pu véritablement passer du temps avec sa fille, avec sa progéniture, et donc elle a laissé passer eh bien, des choses en priorité au second plan, comme par exemple l'amour pour sa fille, passer du temps avec sa famille, afin de gagner de l'argent, afin de travailler. Donc oui, ça c'est quand même bien expliqué. あなた、今からクリスマスまで私の秘書になりなさい。ただし、もし私に認めさせることができたなら、イブの夜に高級ホテルのウルトラスイートに2人で1泊をプレゼントするわ。J'oublie également une chose, tellement je suis une tête de linotte, c'est que la rencontre entre Anna et Raku, avec Chitoge bien sûr au milieu, a permis de démontrer que la maman en connaissait bien plus qu'elle n'y paraissait sur l'histoire du fameux pendentif et sur la promesse, mais également que Chitoge, quand elle était petite, possédait un livre d'enfant, le fameux livre d'enfant qui aurait véritablement un impact significatif dans cette histoire de promesse, mais ça on ne l'apprendra qu'à la saison 3. Ah oui, et comme elle ne sortira jamais, va falloir acheter les mangas les gars. Ne vous attendez pas à mieux, c'est la seule fois dans cette saison 2, je le répète, qu'il y aura véritablement l'intrigue du pendentif qui sera mise en avant. Sinon après vous oubliez, il n'existera plus, ce sera plus que des épisodes d'amour, des épisodes de Saint-Valentin, des épisodes filler, il y aura vraiment plus sur l'intrigue finale, donc voilà. Heureusement, on peut dire que grâce à Raku, eh bien, il a su renouer les liens familiaux entre la mère et la fille qui s'étaient un petit peu perdus de vue depuis quelques années. 全然会ってくれないし、会っても怒ってばっかだけど、全然私のこと見てくれないし、何考えてるか全然わかんないし、ついでに言えば超怖いけど、でも好きだよ。あのペンダント、千棘の絵本に出てきたやつじゃない。Bon, je vous passerai en vidéo les épisodes sur l'Saint Valentin parce que c'est vrai qu'ils sont drôles, mais de 1 c'est pas intéressant et de 2 ça n'a pas véritablement un impact, bien que le mot impact soit un peu fait pour cette saison 2, mais bon, donc comme ça vous ne les aurez pas, on va tout de suite passer à la suite. On va s'attarder sur le véritable second souffle à mon sens de cette saison 2, un magnifique personnage féminin qui avec une belle naïveté et une mignonitude gentillaiserie, enfin voilà, je ne sais pas si ce mot existe, mais ce personnage arrive à soulever à lui tout seul cette saison 2 et à la rendre beaucoup plus agréable. Si vous avez vu la saison 2, vous comprenez bien sûr de qui je veux parler de la belle Haru Onodera, qui a le mérite de 1 d'être très gentille, naïve, jolie, mais deuxièmement beaucoup plus intéressante que sa sœur, et oui, comme quoi, dans la famille Kosaki, enfin dans la famille Onodera, il y a quand même des bons personnages à retirer, j'avais un petit peu peur avec Kosaki. いいってただのついでだし。そのタイの色、君1年生？先輩ですよね。俺は2年。私まだ職員室の場所とかうろ覚えで、それにちょっと安心しました。私中学が女子校で共学って少し不安だったんですけど、先輩みたいな優しい人もいるって分かりましたし。Non seulement le personnage est drôle, il est amusant, il est vraiment... Enfin, c'est un personnage qui relève le niveau de cette saison 2, mais d'un autre côté, le contraste avec sa sœur Kosaki est fort, très fort. C'est assez comique de voir qu'il y a un tel monde entre les deux personnages. D'un côté, nous avons donc la fille la plus timide de toute l'histoire du lycée Boniari, Kosaki Onodera, qui mériterait d'avoir sa photo juste à côté du mot timidité dans le dictionnaire, et de l'autre, nous avons Haru Onodera, sa petite sœur, qui malgré son jeune âge, a les pieds sur terre, n'est pas une rêveuse, et surtout elle ne se laisse pas marcher dessus. Haru est un personnage attachant, drôle, naïf, amusante, et elle a le mérite, encore une fois je le répète, de soulever à bout de bras une saison 2 qui était en manque de souffle, en manque d'air frais, et heureusement elle apporte justement cette petite touche personnelle et cette petite nouveauté à cette saison 2. Sans oublier qu'avec Haru, on a également notre lot de nouveaux personnages comme Paula qui est l'assistante de Tsugumi, mais on a aussi Fu, j'espère que je prononce bien son nom, qui me fait penser un petit peu à Ruri avec Kosaki, mais en beaucoup plus joli et surtout beaucoup plus intelligent dans ses interventions, qui parfois me semblent très calculées et très bien choisies.
なの。私が絡まれてるところにさっそうと現れて、やめろよってかっこよかったな。私これ絶対運命の出会いだと思うんだ。その上気絶した私を保健室まで運んでくれて、よろしくねポーラさん。私はあなたは名乗らなくて結構よ。覚える気ないから。Bizarrement, même si je n'aime pas la plus grande sœur, comme vous le savez, j'apprécie énormément la complicité qu'il existe et que la série tente de mettre en avant entre la petite sœur et la grande sœur. Contrairement à sa grande sœur, comme je vous l'ai dit, Haru a les pieds sur terre et surtout, elle n'est pas du genre à croire aux contes de fées, elle sait justement faire la différence entre ce qui est imaginaire et entre la réalité, une réalité qui peut parfois être bien dure. Certes, la série nous montre qu'elle est parfois très dure, même très difficile avec sa sœur, mais c'est justement parce qu'elle veut la protéger. Elle veut à tout prix éviter qu'elle soit déçue par ses relations amoureuses, ou justement, faut pas non plus l'oublier, qu'elle quitte trop rapidement le cocon familial, parce que faut bien rappeler que si Kosaki s'en va, eh bien Haru se retrouve toute seule. Et ça, je pense qu'elle n'a pas trop envie que ça arrive, enfin, pas tout de suite. 一言で言うなら優しいところかな。あれのどこが？そうだね。例えばいつも人のことばかり考えてて困った人を見るとほっとけなくて。お姉ちゃんは優しすぎるからあの人のことよく分かってないんだ。やっぱり私が守ってあげないと。Alors il y a un personnage qui a été mis en retrait, et d'ailleurs assez bizarrement dans cette saison 2, c'est Shumaiko. Shumaiko qui pourtant a un meilleur développement dans le manga par rapport à l'anime et qui m'avait donné une très bonne impression durant la saison 1. D'ailleurs je pense vous avoir dit que c'était un de mes coups de cœur de cette première saison. Dans cette saison 2, on apprend notamment que Shu est amoureux de sa prof, une prof qu'il aime depuis longtemps et il n'a jamais osé lui avouer son amour parce que de un, malgré tout ce qu'on peut croire, il est timide, mais surtout deuxièmement, il sait que ça risque d'attirer sur un refus. Donc c'est assez marrant ce contraste. Comme je vous l'ai dit, il y a un contraste très intéressant. D'un côté, on a le personnage blagueur qui fait des vannes perverses à longueur de journée dans la saison 1. Et dans la saison 2, on a un personnage qui est triste, qui est mélancolique, parce qu'il sait qu'il n'aura jamais cet amour, l'amour interdit qu'il rêve depuis, depuis très longtemps, depuis le début du lycée, quoi. 昔からお前に何かあった時とか、いつもはわかんねえんだけど、たまにだけ、あ、こいつ今嘘ついてんなってわかる時があるんだ。ああ、マジ、大マジにござる。いつからだ？高校入ってすぐかな。一目惚れみたいなもんだった。全然気づかなかった。On peut quand même souligner que grâce à Raku, eh bien notre beau Shumaiko n'aura pas eu de regret puisqu'il lui aura donné un bon coup de pied aux fesses et lui dire allez mon gars, va lui avouer tes sentiments maintenant. Et donc grâce à ça, eh bien le beau Shu n'a jamais eu de regret en ce qui concerne l'amour puisqu'il a dévoilé très vite ses sentiments. C'est un des épisodes les plus forts en émotion, sincèrement. Et encore une fois, je suis déçu et même triste que Shumaiko n'apparaisse pas aussi longtemps et beaucoup plus longtemps dans une saison 2 qui, encore une fois, je le répète, mais est triste. Elle est triste au plus haut point, cette saison 2. ラク、俺の背中ぶったたいてもらえるか。交差点前のタクシー乗り場だ。行ってこい。ちゃんと青春してるじゃないか。お前はきっといい男になるよ。元気でな、マイコ。D'ailleurs, puisqu'on en parle, l'une des raisons principales de cet échec d'une saison, de cette saison 2 justement, c'est les mauvais épisodes qu'elle a. Et il y en a quand même un petit sacré paquet, mais j'ai été gentil. Je crois que j'ai mis 75% de bons et 25% de mauvais, donc il y a 4-5 épisodes qui ne sont pas bons, mais vraiment pas bons. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a 4 épisodes, et 4 ça fait beaucoup quand même dans une saison. 12 qui ne sont pas très bons, voire même très mauvais, voire même puérils, tout simplement parce qu'ils sont juste là pour faire de l'humour, on ne sait pas pourquoi ils sont là en fait ces épisodes, ou pour du fanservice, le fanservice tellement apprécié dans les animés, mais oui, quelle bonne idée de faire du fanservice dans une saison, dans un animé à la base qui devait être très bien, voire même génial, mais non, c'est l'enterré ça, très clairement.
Non, non, ça ne sert à rien de faire ça, les gars. Quand je vois, et je dis bien quand je vois la qualité du manga, que ça soit via le manga de base ou l'animé de la saison 1, vous n'avez pas le droit, vous n'avez vraiment pas le droit, les réalisateurs de Nisekoi, de nous mettre une saison bâclée, comme ça, hein, comme une petite claque qu'on met à un enfant, qui passe tranquillement, comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. Je vais m'exprimer mieux pour ceux qui ne comprennent pas ma petite colère intérieure, là. Sérieusement, qui en a, qui sur cette planète de 7 milliards de personnes, qui en a quelque chose à foutre de voir que Kosaki a pris du poids? Non mais, je pose la question, hein, s'il y a des filles que ça intéresse de savoir si Kosaki a pris du poids et de faire un épisode complet là-dessus, moi je suis tout oui à vous écouter les filles, y a pas de problème. Non, non, j'ai mieux, attendez. Qui en a quelque chose à battre d'avoir un épisode centré sur Kosaki, Magical Pâtissière dans la saison 2? Vous foutez de moi en fait, c'est une blague, c'est une caméra cachée, c'est un prank, c'est ça, hein? Parce que oui, on peut en parler, Kosaki Magical Pâtissière, ça c'est une honte d'avoir mis ça dans la saison 2. À la base, on devait suivre l'intrigue du pendentif, qui je le rappelle, et je vais vous montrer à nouveau ceci, dans le manga, c'est beaucoup mieux, mais franchement, lisez-le, ne regardez même pas la saison 2, hein, vous allez être déçus, mais... Oh mais enfin, Naoshikomi, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu arrives à un drame, à un burn-out pareil? Sérieusement les gars, c'est à la fois frustrant, c'est à la fois énervant, et surtout c'est à la fois irrespectueux de la saison 1, qui s'est quand même, excusez-moi l'expression, bougé le cul entre guillemets pour qu'elle soit réussie, hein. Il y avait de la qualité, il y avait de l'enjeu, il y avait de l'émotion, et la saison 2, bah oui, on a de l'émotion, 2 ou 3 épisodes de temps en temps, mais sinon on n'en a pas vraiment, et je trouve ça tellement dommage. Surtout d'ailleurs que Kosaki Magical Pâtissière, il y a des mangas à côté, hein. Il y a une série à côté qui est faite avec, je crois, 4 ou 5 tomes. Donc, pourquoi l'avoir mis dans l'animé? Ouais, on n'avait rien à faire, on était en congé, on n'avait pas envie de travailler. Vous auriez dû travailler, vraiment. Oui, je me suis un petit peu énervé. C'est pas grave, ça arrive. Mais si vous cherchez une raison principale, je dis bien principale, pour laquelle la saison 2 de Nisekoi est un échec, vous l'aurez dans ces 4 épisodes-là, hein, que je vous dis. Hein. Franchement, c'est dans ces 4 épisodes-là que la saison 2 a pris le mauvais pas, le mauvais pied, le mauvais chemin. Honnêtement, il aurait peut-être mieux fallu faire peut-être 1 ou 2 épisodes en plus sur l'intrigue et 2 ou 3 de drôles, mais avoir une certaine balance entre pas avoir 4 épisodes et puis 7 qui n'ont rien à voir. Ça sert à rien. Heureusement, on peut se sentir soulagé parce que il y a eu l'apogée à cette saison 2, une apogée qu'on attendait tant, où elle était justement centrée, cette apogée, sur la relation entre Chitoge et Raku, qui commence un petit peu à prendre le chemin du véritable amour plutôt que du faux amour et du faux couple. Alors d'un côté, on a l'épisode sur le ruban fétiche rouge de Chitoge qu'elle porte depuis qu'elle est toute petite, que sa maman lui a offerte et que Raku a justement dit que ça lui irait bien de porter un ruban rouge. Et c'est vrai que l'épisode est très émouvant, je vous l'accorde, mais on va plutôt s'intéresser sur, je pense, l'ultime épisode de la saison 2, c'est-à-dire le moment où Chitoge a enfin pris conscience de son amour et a donc décidé d'aller avouer son amour à Raku. Enfin, on attend ça depuis la saison 1, depuis tellement longtemps on attend ça. C'est un épisode clé pour moi parce qu'on comprend que les sentiments de Chitoge envers Raku ont commencé à prendre de l'ampleur. Ils sont devenus véritables, sincères, et on comprend toute la difficulté que la jeune femme éprouve à exprimer ce genre d'émotions, surtout face à un gars de base, je vous le rappelle, avec qui elle devait jouer un faux couple. Donc, si vous preniez le premier épisode de la saison 1, Chitoge elle s'en foutait de Raku. Le dernier épisode de la saison 2 est réussi, et Chitoge est folle amoureuse de Raku. Vous voyez la différence ? 直接が無理ならラブレターでも書いてみようか。それならずっとハードル低そうだし。その好きです。付き合ってください。
言えた。ものすごく恥ずかしかったけど言えた。 Comme je vous l'ai dit, c'est un moment important pour le personnage, qui depuis la saison 1 n'a cessé d'évoluer, où on a eu une Chitoge qui est passée d'une fille froide, agressive, caractérielle, à une jeune femme mûre, mature et surtout amoureuse. Elle est amoureuse de Raku, et ça se voit. Et croyez-le ou non, mais Chitoge est consciente, elle est consciente intérieurement que ses sentiments ont changé, donc le but véritable du dernier épisode sera « J'ai décidé d'avouer mon amour à Raku, je vais prendre les choses en main » et on peut tout à fait comprendre ses décisions et justement l'encourager, encourager Chitoge à lui avouer les plus doux sentiments d'amour à notre petit Ichijo. Encore une fois, je le répète, mais ce personnage est tellement l'exemple type d'une tsundere qui évolue positivement, où on a eu une jeune fille qui a pris son courage en main, qui a pris ses émotions dans le cœur, entre guillemets, et qui a donc décidé de franchir le cap. Et ça fait du bien quand on voit qui elle était en première saison, une fille froide à qui on n'aurait même pas parié un centime qu'elle tomberait amoureuse d'Ichijo. そういやさ、お前が日本に来て恋人のふり始めてからもう1年以上経つんだよな。そうだ。私はもっとこいつといたいんだ。今はそれが私の気持ち。そろそろ行こっか。お。 Seulement, eh bien oui, il n'y a pas une saison 3 pour rien, et moi je sais la fin parce que j'ai été jusqu'au bout, donc si vous avez envie de savoir, vous irez jusqu'au bout. Mais notre belle Chitoge comprend eh bien qu'elle apprécie la relation actuelle qu'elle a avec Raku, c'est-à-dire en tant que meilleur ami, best friend forever, enfin voilà, à la limite entre meilleur ami et couple, et elle a envie justement que ça dure le plus longtemps possible, et donc de mettre ces histoires de déclaration de côté. Voilà, ça c'est une femme, ça c'est une preuve d'amour. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as enregistré? Kosaki Onodera, je sais que tu me regardes. Ah ben voilà, c'est quand même fini les gars. Alors 34 minutes je vois de tournage, mais à mon avis c'est parce que je me suis arrêté quelques fois, donc ça fera peut-être, je l'espère, pas trop longtemps pour vous. Bon, alors, cette saison 2, c'est un échec, je peux pas vous dire qu'elle est réussie, même s'il y a 4-5 épisodes qui sortent du lot, mais je ne peux pas dire que la saison 2 est réussie. Au contraire, je trouve qu'elle a été bâclée d'une force incroyable, on a pris par-dessus la jambe l'intrigue du pendentif qui pour moi, mais... est génial, c'est une intrigue par excellence qui fonctionne très bien, donc voilà, et dire que là, il faut se le dire les gars, voilà, il faut se le dire, la saison 1 est 1000 fois mieux, 1 milliard de fois mieux même. Comme je vous l'ai dit les gars, pour moi la plus grosse erreur que les réalisateurs ont pu faire sur cette saison 2, c'est d'avoir mis de côté cette intrigue du pendentif, du cadenas, des promesses d'enfants, qui était au cœur même du manga. Je veux dire, c'est le cœur de l'œuvre, c'est comme si tu faisais Jurassic Park sans les dinosaures, ça n'irait pas quoi, tu vois, il y aura un petit souci. Et au lieu de ça, on nous a mis 5-6 épisodes qui sont juste là pour le fanservice, l'humour, la beaufrie, enfin voilà, il y a pas vraiment grand intérêt dans les 5-6 épisodes qui ont foiré cette saison 2 et je pense qu'ils sont à l'origine de ce plantage. Et c'est d'ailleurs malheureusement ce plantage qui ne nous offrira pas une saison 3. Quelle tristesse. Bou bou bou. Et encore une fois, je vous le dis, ce qui est triste, c'est que l'œuvre originale, l'œuvre manga en format papier réussit très bien cette saison 2 et la saison 3. Que dire? Enfin franchement, si la saison 3 était sortie en animé, et s'il l'avait bien faite, ça aurait été génial. Enfin bon. Hein? Bon, il y aura un petit spoil, cette vidéo va durer un petit peu plus longtemps, petit spoil, donc ceux qui n'ont pas lu les scans ou l'œuvre originale, eh ben, vous pouvez zapper jusqu'à l'heure où, je dirais, abonnez-vous, je mettrai un petit timeline juste ici. Pour ceux qui ont lu le manga, donc on est dans la partie spoil, hein, donc si vous n'avez pas lu, partez. Enfin voilà, à un moment donné, Raku perd la mémoire, je pense, parce qu'il est de Haru, il y a une échelle, enfin, sur les trucs de chantier, enfin voilà, il y a une échelle de chantier qui lui tombe dessus, il se fait assommer, donc ce qui veut dire qu'il perd la mémoire, et en fait, sa personnalité change complètement envers Chitoge, c'est-à-dire qu'il est devenu attentionné envers elle, il l'aime, il lui déclare sa femme, enfin, c'est vraiment devenu le petit copain de rêve. Mais on se rend vite compte que Chitoge, ça la saoule de voir un Raku comme ça, parce que elle est amoureuse du vrai Raku, de celui qui a parfois un petit dédain envers elle, mais qui finalement arrive à être attentionné, tout en étant distant. Donc,
retenez bien, Chitoge va même jusqu'à insulter Raku de tous les noms, à lui dire qu'elle ne l'a jamais aimé, qu'elle le déteste de toute sa vie. Dans le manga, elle est en pleurs, si je trouve l'image je vous le mets, elle est en pleurs en lui disant toutes ces insultes, parce qu'elle a pu ravaler son amour pour lui dire mec, retrouve tes esprits, je t'ai jamais aimé, reviens à toi, c'est le vrai toi que j'aime. Enfin voilà, c'était un moment très poignant et qui aurait très bien fonctionné dans l'animé. Tout ça pour vous dire en gros que certains passages du manga, juste ici, auraient eu leur place dans cette saison 2 et 100 fois mieux, 100 fois mieux. Honnêtement, ils auraient peut-être dû relire le manga avant de commencer les impressions via l'ordinateur, donc voilà. Grossière erreur humaine, on va dire ça comme ça. En revanche, eh bien oui, il faut quand même dire des choses positives sur cette saison 2. Très belle gommette verte pour le couple Raku-Chitoge qui arrive à être très émouvant et très poignant sans en faire des caisses. Il faut bien le rappeler, sans en faire des caisses. Petite mention honorable également à Chou qui malgré un seul épisode arrive à nous mettre d'accord sur la qualité de son personnage, arrive à justement nous faire passer une très belle émotion, à nous faire ressentir ce qu'est un amour interdit, voilà entre guillemets. Et bien sûr, autre mention positive pour Haru Onodera, qui encore une fois je le répète est véritablement et foncièrement vraiment le plus beau second souffle de cette saison 2 qui est pauvre, amoindri, on pourra dire tout ce qu'on veut, mais grâce à ces trois personnages là, ces trois mentions honorables, la saison 2 eh bien sort un petit peu de terre, sort la tête hors de l'eau on va dire. Bon, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Honnêtement, alors, bon, j'espère que cette critique vous aura plu. Je souhaite que les épisodes en VOSTFR ne soient pas ban par YouTube, sinon je vais être très triste, entre guillemets. Voilà, on se retrouvera au mois de février, où je ne trouve plus mes mots, pour une nouvelle critique où on s'attaquera justement, à quoi on s'attaquera? Eh bien au deuxième arc de Fairy Tail, donc soyez présents où on parlera de Phantom Lord, de Lucy, de Natsu, bref on retrouvera toute la bande. Alors je ne sais pas encore comment, mais bien sûr que je critiquerai la saison 3 de Nisekoi, soit je le ferai en mode relax assis à vous faire point par point ce que j'ai aimé, ou alors je ferai via des scans sur internet, enfin voilà. Je ne sais pas encore comment je ferai ça, mais ça se goupillera dans ma tête et on trouvera bien une solution. 41 et minutes 21, ce sera peut-être un petit peu moins au montage, mais donc voilà, ceux qui sont repartis, eh bien si ça vous en dit, si la critique vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir plus de contenu, plus de vidéos, on va se marrer, ça va être chouette, vous allez voir. Et bah voilà, rejoignez-moi, abonnez-vous, commentez sous cette critique si vous avez un avis à faire, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures youtubesques. Salut!